Bienvenue dans le show, 77e épisode. Aujourd'hui, je parle de génération et de leadership et je te dis tout ce que tu as besoin de savoir sur les types de générations puis comment ils sont, comment on est selon les générations sur le marché du travail en tant qu'employé, mais aussi en tant que leader. Donc, tu ne veux pas manquer ça, c'est super intéressant et ça va te permettre peut-être de mieux comprendre la réalité du marché et aussi être capable peut-être de t'adapter en fonction des anciennes ou des nouvelles générations. Donc, aujourd'hui, je vais te partager les 5 grands profils de génération qu'on retrouve actuellement sur le marché du travail. En fait, il y en a plutôt 4, mais je vais quand même te parler des 5 générations actuellement, ce qu'ils recherchent dans un milieu de travail. Puis aussi, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te donner les forces de leadership de chacune des générations. Donc, tu ne veux pas manquer ça. Donc, avant que je continue, si tu me découvres, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes performantes, des systèmes performants et à développer leur leadership pendant qu'ils sont en phase de croissance avec leur entreprise. Donc, c'est ce que je te parle aujourd'hui. Je te parle d'équipe, je te parle de leadership. Et si tu me découvres, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si ce que je te dis résonne avec toi, viens m'écrire dans les commentaires, fais-moi un j'aime pour m'encourager aussi dans mon travail. Alors, je commence avec toi. Donc, les premiers, en fait, les plus vieux, ceux qu'on retrouve encore dans le marché du travail présentement, ce sont les baby boomers. Donc là, je vais vous donner pour vous situer un peu aussi des dates pour qu'on puisse être capable de se situer dans le temps. Donc ça, c'est la vague de personnes qui sont nées généralement entre les années 1946 et 1964. Donc, ces gens-là sont des gens fondamentalement loyaux et ils ont un grand respect de la hiérarchie. Et là, il faut comprendre que les baby boomers, tout au long de leur parcours dans la vie, l'ont eu difficile. Hein? Il y a eu une grosse masse de naissances. Ça a débordé dans les écoles à ces années-là, après ça dans les universités, après ça sur le marché du travail. Et là, tantôt, ça commence d'ailleurs à déborder dans les centres d'hébergement. Donc, c'est une clientèle qui a eu une grosse masse d'un seul coup qui sont arrivés et qui évoluent ensemble. Donc, il y en a encore qui sont sur le marché du travail présentement. Et c'est une des grandes caractéristiques, ce sont des gens loyaux et qui ont un respect de la hiérarchie. Donc, souvent, quand ils ont ça pour eux, ils ont aussi l'attente des autres de ça. Donc, c'est important ce que je vous dis. C'est des gens que en milieu de travail, ils vont rechercher vraiment la sécurité d'emploi. Comme ils ont toujours évolué dans un marché où il y avait beaucoup de travailleurs pour peut-être moins d'emplois, ils ont dû se battre constamment pour faire leur place. Donc, ils recherchent la sécurité d'emploi. C'est important pour eux. Ils recherchent aussi cette reconnaissance-là de l'expérience qu'ils ont développée, qu'ils ont bâtie. Et ils veulent la stabilité, ils recherchent les avantages sociaux. Tu sais, l'aspect sécurité est très, très, très présent dans ce groupe, dans cette génération-là. Donc, le premier, ceux qui sont encore sur le marché, ce sont les baby boomers. La deuxième génération que l'on retrouve, ce sont la génération X. Pourquoi les lettres, là, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne me concentre pas ça là-dessus aujourd'hui. Donc, ce sont les gens qui sont nés en 1965 et 1980. Donc, ce sont en fait une génération qui sont assez indépendantes et je dirais adaptables. Pourquoi? Bien, souvent, ce sont les enfants des baby boomers. Ces gens-là, les enfants, tu sais, souvent, on va dire, c'est les enfants qui avaient la clé dans le cou. Donc, ils étaient autonomes, ils rentraient de l'école, les parents n'étaient pas là, ils travaillaient, ils s'organisaient, se faisaient chauffer un lunch, organisaient leurs affaires. Donc, souvent, les X se sont débrouillés par eux-mêmes, d'où la grande capacité d'adaptation et l'indépendance. Donc, ça, c'est une caractéristique de la génération X. Ce sont des gens qui sont généralement flexibles, autonomes, comme j'ai dit, qui aiment aussi le développement personnel, donc d'apprendre et qui vont aussi vouloir être reconnus pour leurs compétences. Et là, je fais la nuance avec les baby boomers où eux veulent être reconnus pour leur expérience. Les X, eux, veulent être reconnus pour la compétence qu'ils ont acquis. Donc, ça, c'est la deuxième génération qu'on leur retrouve actuellement sur le marché du travail. La troisième génération que l'on retrouve, puis moi, je trouve qu'elle est tellement belle, cette génération-là. Mais bref, je pense que tous ont des valeurs à apporter, mais celle-là, je trouve qu'elle est intéressante. Ce sont les Y, les millennials. On les appelle des deux façons. C'est soit les Y, les millennials, c'est la même chose. Et ça, c'est les gens qui sont nés entre les années 1981 et 1996. Donc,
ce sont nos fameux technophiles. Ce sont des gens qui ont appris à évoluer et à travailler en équipe. Donc, ce sont des caractéristiques qui sont très fortes pour ces gens-là et ils vont rechercher ça. Donc, ce sont des gens qui ont un très grand sens du travail, mais ce sont des gens qui veulent évoluer rapidement. Hein. Ils cherchent la promotion, on commence en bas de l'échelle, mais on veut monter la deuxième, la troisième marche assez rapidement. Et ce sont des gens aussi qui vont rechercher régulièrement du feedback. Et ce qui est super important, puis en fait, à partir de ces générations-là, même pour les X, mais de plus en plus avec les jeunes générations, ils recherchent profondément un équilibre travail, famille, vie personnelle. Donc, ils ne veulent pas, il ne faut pas que je me mélange, ils ne veulent pas travailler pour vivre, ils veulent vivre pour le travail, c'est ça? Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Ils veulent profiter de la vie. Fait qu'ils veulent travailler pour vivre et non vivre pour le travail. Bon, je l'ai eu, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça, ce sont les Y, les millennials. Si tu aimes ce que je te dis jusqu'à maintenant, s'il te plaît, fais-moi un petit j'aime, encourage-moi. Je continue avec les Z. Donc, la génération Z, moi, présentement, ce sont mes enfants. Ils se trouvent dans cette catégorie-là. Donc, ce sont les jeunes qui sont, puis probablement les enfants de la génération X. Donc, ce sont les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2012. Donc, eux, ce sont les digitales. Donc, ils sont nés avec vraiment les aspects digitaux. C'était très, très, très présent dès qu'ils sont venus au monde. Et ils ont une capacité très, très, très rapide à comprendre et à intégrer tous les aspects technologiques. Ils sont vraiment nés à cette ère-là. Donc, cette génération-là sont généralement très flexibles aussi. En fait, non seulement, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ils recherchent de la flexibilité, mais la flexibilité extrême. Tu sais, c'est un petit peu des enfants rois, là. C'est des enfants qui ont été gâtés, qu'on a tout donné, surtout les X qui ont tellement dû se débrouiller tout seuls. On s'est dit, je voudrais jamais imposer ça à mes enfants. Donc, on a tout donné et ils s'attendent à tout. Faut le dire, sont un peu gâtés, là. Donc, ils ont un peu cette façon d'opérer-là aussi dans la vie et sur le marché du travail. Là, je ne veux pas généraliser, mais c'est des tendances qu'on observe. Donc, ils vont rechercher une flexibilité extrême de la part de l'employeur. Ils aiment beaucoup le télétravail. Hein. N'oublions pas, ce sont des digitales. Je pense à mes enfants qui sont tout le temps connectés sur leur ordinateur ou leur téléphone, malgré qu'on veut leur faire vivre plein d'expériences. Je suis convaincue qu'il y en a ici qui vont se reconnaître avec la réalité familiale, peut-être. Ce sont des jeunes aussi qui sont autonomes et qui recherchent cette autonomie-là. Ils veulent être reconnus pour leur autonomie. Ils aiment apprendre, ils aiment se développer, ils sont ouverts au développement personnel et ils aiment aussi que ça soit moderne et technologique. Donc, envoyer un Z dans une entreprise ou dans un milieu de travail où on est archaïque, on est papier, pour eux, c'est vraiment pas le fun. Eux autres, c'est des digitales, n'oubliez pas. Fait qu'ils aiment ça, ils recherchent ça. Et la cinquième génération, et ça va être super intéressant d'observer ça dans les prochaines années parce qu'ils ne sont pas encore sur le marché du travail, ce sont la génération alpha. Donc, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ce sont nos jeunes d'aujourd'hui, donc c'est de 2013 à on ne sait pas encore ça va s'arrêter quand, ce courant-là. Donc, c'est les jeunes qui sont nés à partir de 2013 jusqu'à maintenant, mais on ne sait pas ça va s'étirer combien de temps, comme je disais. Donc, eux ne sont pas encore sur le marché du travail, bien sûr. Ils ont à peu près 10 ans présentement, là, les plus vieux, on va dire comme ça. Et ce sont des jeunes qui sont nés à l'ère du numérique. Donc, là, on va embarquer dans un courant où tout va se passer vraiment très rapidement, puis on va vraiment avoir un très grand clash entre les baby boomers, les X qui sont encore un peu on n'était pas ça dans l'ère technologique, mais à partir des millennials en descendant, là, on est vraiment dans un mouvement très, très, très rapide de digitalisation, de numérique. Et là, c'est l'arrivée, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, les jeunes, les alphas, rentrent dans cette ère-là. Ils vont avoir aussi bien évidemment, sont très à l'aise avec le numérique. Ils ont l'intérêt aussi, ils vont avoir l'intérêt de l'intelligence artificielle, ils vont bien maîtriser ça. Et surtout, ils vont avoir
ils vont très influencés par toutes les technologies qui vont exister. Donc, ça va être super intéressant de voir comment ça va fonctionner dans les milieux de travail. Puis ça, c'est évidemment, c'est vous en tant qu'employeur. Donc, pensez en fonction de ces types de générations-là, comment est-ce que vous pouvez vous adapter? Parce qu'il faut s'adapter, là. Je veux dire, ça ne changera pas. Comment est-ce que je m'adapte au sein de mes équipes pour aller chercher le meilleur de tout le monde et créer une super synergie, une super dynamique et créer une entreprise avec des résultats exceptionnels parce que chacune des générations a des forces. Il faut aller puiser dans ces forces-là. Maintenant, je t'ai promis un petit bonus à la fin. Je t'ai dit que je te parlerais des forces de leadership selon les types de génération. Alors, je vais te présenter ça. Juste avant, je t'invite à venir m'écrire dans les commentaires avec ce que je viens de décrire. Tu es dans quelle génération, toi? Donc, es-tu un X, un Y? Es-tu un baby boomers? Donc, dis-moi de quelle génération tu es, puis dis-moi si tu te retrouves dans ce que je viens de dire. Donc, les forces de leadership. Donc, les forces de leadership, si tu es un baby boomer, tu as une très grande capacité à prendre des décisions difficiles. Et ça, c'est une très grande force, surtout quand on est en position de leadership, parce qu'on est amené à prendre des décisions. Bien souvent, ce n'est pas des décisions toujours faciles. Donc, les baby boomers sont reconnus pour cette force-là, cette capacité-là à prendre des décisions, à prendre action, et quand c'est des décisions, surtout pas facile. Donc, ça, c'est une force de leadership qu'on observe chez les baby boomers. Maintenant, chez les X, on va observer un leadership qui est beaucoup basé sur l'autonomie, la délégation. Donc, ce sont des gens qui vont être capables facilement de léguer des responsabilités, d'apprendre à faire confiance, ils vont diriger, ils vont, tu sais, dans le sens qu'ils vont prendre ça en main, mais ils ne sentent pas nécessairement ils favorisent vraiment cette autonomie-là. Ils ont été élevés de cette façon-là, ils ont été autonomes eux-mêmes et ils croient et ils profanent profondément l'autonomie. Donc, ils vont avoir cette belle force-là pour laisser léguer chacun sa responsabilité auprès de leurs employés. Donc, ça, c'est une super de belle force des X. Les Y, ce sont des gens d'équipe. Hein? Je vous l'ai dit, c'est des technophiles, c'est des gens d'équipe. Donc, ce sont des gens qui vont toujours favoriser et encourager la collaboration. Donc, le travail en silo, quand tu es avec un Y, avec un millennial, il n'y en aura pas. Ils n'aiment pas ça. Ces gens-là veulent qu'on travaille ensemble. Ils ont compris qu'en équipe, on va plus loin, on va plus haut et ils vont rallier tout le temps du mieux qu'ils peuvent les gens pour travailler en équipe. Donc, ça, c'est la grande force des leaders qui sont du groupe d'âge des millennials. Maintenant, le leadership des Z, donc la génération plus jeune, encore sur le marché du travail en ce moment, ce sont un leadership qui est innovant. Hein? On sait, ce sont les digitales, ils ont une capacité d'apprendre rapidement, sont dans cette ère. Puis, tu sais, le numérique va tellement vite, sont dans cette ère de changement-là rapide. Donc, ils ont ce mouvement-là eux-mêmes. Ils vont s'inscrire facilement dans des cultures de changement, de modification, de réorganisation parce qu'ils aiment ça quand ça va vite. Donc, ils vont avoir cette capacité d'adaptation-là et ils vont venir gérer probablement des équipes dans cette façon-là. Donc, ça peut présenter peut-être des fois un clash avec les générations plus vieilles qui n'ont peut-être pas ce même rythme-là. Donc, les jeunes, les Z, ils ont vraiment un leadership innovant, agile et sont aussi très capables d'intégrer rapidement là, les nouvelles notions puis de suivre ce courant-là. Ils ont cette force-là. Et maintenant, les alphas, donc nos enfants, en tout cas pour ceux qui sont de mon groupe d'âge, eux, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas encore. Hein, ils ne sont pas encore sur le marché du travail, donc encore moins dans des postes de leadership. Ceci dit, on peut s'attendre à un leadership futuriste. Et là, je parlais tantôt de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir émerger des styles de gestion qu'on n'a peut-être même jamais encore découvert, jamais encore connus. Ça va être vraiment intéressant de voir le mouvement que ça va prendre. Et quand même, les 3 dernières générations sont très dans l'axe de la technologie. Donc, on peut s'attendre à un changement de pratique, de paradigme assez importante dans les futures années et ça va prendre des toutes autres tendances de ce qu'on a connu. Donc, les personnes plus vieilles, comme moi, là, moi je suis une X, on va devoir aussi s'ajuster et suivre ce courant-là si on veut encore être dans la game jusqu'à temps qu'on prenne notre retraite parce que on ne va pas s'en sortir. Là. C'est vraiment le courant qui est en train de prendre et ces générations-là, c'est exactement là où elles sont. Donc, ça va être intéressant de voir les aspects innovants, futuristes des alphas quand ils vont venir sur le marché du travail
et qui vont être en position de leadership. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que ça va amener une belle nouveauté, ça va amener un air complètement nouveau, différent, et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si jamais tu aimerais savoir en tant que leader comment travailler avec des équipes, je te laisse dans les commentaires un guide. Donc, tu peux télécharger mon guide d'embauche pour bien recruter ta ressource, pour bien la prendre en charge, puis surtout pour t'assurer que tu vas bien l'encadrer et qu'elle ne va pas te quitter. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je pense que c'est un must. C'est important de comprendre qu'on a différents courants, différents styles de leadership, mais on a aussi différentes générations avec des envies, des désirs différents. Et on ne peut pas mettre ça de côté. Je pense que c'est important de s'y attarder et en tant que leader, s'adapter et tenir compte de ces particularités-là si on veut tirer profit de tous et chacun. Alors, je vous dis merci. Je veux vous lire en commentaire sur de quelle génération vous êtes, puis je vous dis à la semaine prochaine.